Je suis très émue de commencer le séminaire d'été. J'étais en train de me dire que Baruch Hashem, ça fait... Evelyne, elle va me... Ça fait, je crois, 22 ans qu'on a commencé la Midreshet Rennes. Et que des fois, on commence quelque chose et puis on se dit, bon, on verra bien, on fait des cours. Et puis finalement, plus que ce qu'on fait, on est poussé par Akadosh Baruch Hu, qui voit qu'il y a de bonnes intentions, des gens qui sont prêts à donner de leur temps, de leur énergie, de leur volonté. Et puis, ça avance, ça avance. Je dis toujours, c'est comme ça, même quand on élève une famille, tu te dis, tu mets des enfants au monde, comment ça va se passer? Et puis, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et puis, tu mets la main à la pâte et Baruch Hashem, donc cette midrasha, grâce à beaucoup de personnes, entre autres à Evelyne, qui ont pris sur elle de continuer cette œuvre importante, du plus possible, essayer d'éclairer le peuple avec notre Torah, parce que finalement on se rend compte qu'il n'y a que ça. C'est la seule chose qui puisse nous donner des forces. Après les nouvelles tellement difficiles qu'on a entendues, alors on va dédicacer ces cours aux gens qui ont été tués dans cet attentat à Khalamish, à Neve Tzouf. C'est le Yishuv où sont la famille Fogel, les parents de Oudi, notre gendre, Hachem Yikok Damo, et au rétablissement de la maman qui est gravement blessée. Et je crois que ça fait partie de ce chemin vers Jérusalem. Notre sujet, c'est Jérusalem. Et le chemin vers Jérusalem est un chemin qui est très dur et très tortueux. Et une fois, vous avez tous entendu parler de David Ratouel, qui a perdu sa femme et ses 4 enfants au Gush Katif, qui ont été assassinés. Et une fois, je l'avais entendu, il s'est retrouvé sans femme, sans enfant, sans maison, puisqu'il y a eu le Guirouche. Il a tout perdu. Et il avait donné une sikha. Il avait dit que lorsqu'on monte à Jérusalem, d'abord c'est une montée. C'est vrai qu'en général on fait cette montée en voiture, mais imaginez-vous si on l'a fait à pied, et comment elle est difficile et abrupte. Et cette montée, ce chemin vers Jérusalem, il y a énormément de tournants. Et on ne voit pas Jérusalem. On ne voit pas Jérusalem. On sait que Jérusalem est au bout parce qu'on nous met des pancartes, qu'on va arriver à Jérusalem, mais on ne voit pas Jérusalem. Et on continue d'avancer. Et c'est très tortueux, c'est très douloureux, et finalement on y arrivera. Et bon, alors là, maintenant, notre cours, c'est sur Jérusalem, tout le séminaire c'est sur Jérusalem. Et ce que j'aurais voulu parler dans mon cours, c'est Jérusalem comme étant le cœur du peuple d'Israël. Le cœur du peuple d'Israël, et on va essayer de s'attacher premièrement au Mekorot, à c'est pas sur les feuilles on les prendra un peu plus tard. Et vous savez qu'il y a un principe dans la Torah, que lorsqu'on veut savoir qui est une personne dans la Torah, comment elle apparaît en premier. Je vous donne un exemple. Si on veut savoir qui est Sarah, Sarah Imenu, notre mère, alors on essaye de voir en premier là où elle apparaît. Et de là-bas, on va apprendre énormément de choses. Alors par exemple, en premier, quand on parle de Sarah, on va voir que Sarah, elle est appelée Iska. D'accord? Et alors on se dit, là-bas, il y a un Rashi qui est magnifique, qui nous dit pourquoi Sarah, c'est et Sarah et c'est Iska. Et on nous donne comme enseignement
que Iska, ça vient du mot Nesichut, princesse. Il y a tout un enseignement. Et c'est un principe d'étude que lorsqu'on veut savoir la chose, la personne, on va à l'origine. D'accord? Et alors, si on veut aller à l'origine de Jérusalem, où est-ce qu'on va trouver Jérusalem dans la Torah? Eh bien, elle n'existe pas. Il n'y a pas de Jérusalem dans la Torah. On essaye, on cherche un peu partout, il n'y a pas. C'est pas marqué Jérusalem. C'est marqué Irshalem, et on nous dit Irshalem, c'est Jérusalem. Mais de façon mamash claire, il n'y a pas le nom de Jérusalem. Il y a des allusions. Et ces allusions, elles viennent nous donner aussi le sens de Jérusalem. Si on ne parle pas de Jérusalem de façon claire, zéro, on te parle de Jérusalem, on sait qui est Jérusalem, on sait où se trouve Jérusalem. Non, on ne sait pas. Alors on va voir qu'il y a pas mal d'endroits où on fait allusion à Jérusalem. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Avraham Avinu, il lui dit Vayomer Adonai el Avram Lech lecha mi'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. L'Éternel avait dit à Avraham, éloigne-toi de ton pays, va, pars. Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal, de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Kadosh Baruch Hu dit lui que tu vas en Eretz Kenan. El haaretz asher areka. C'est flou. C'est-à-dire, il y a quelque chose, tu dois aller vers un endroit, mais où? C'est où l'endroit? Tu le sauras. Toi-même, petit à petit, tu vas découvrir, à partir de ton moi, qui c'est ce pays? Où est ce pays? Ce n'est pas le seul endroit. On voit qu'après, quand Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham pour la Kedat Yitzhak, Vayi achar advarim haele, vaElohim nisa et Avram, vayomer elav Avram, vayomer ineni. Vayomer kachna et bincha, et yechitcha, asher ahavta et Yitzhak, ulech lecha el eretz Amoria, ve'aleu sham leola, al echad eharim, asher omar elecha. Il arrivera après ces fêtes que Dieu éprouva Avram. Il lui dit, Avram, il répondit, me voici. Il reprit, or ça, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak, achemine-toi vers la terre de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur une montagne que je te désignerai. On sait très bien quelle est cette montagne. C'est Har Hashem. C'est la montagne de Dieu. Non, il ne lui dit pas. Prends ton fils, et pour la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu, après Lech Lecha, la deuxième fois c'est prendre son fils, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve la plus grande que Avraham passe, de prendre son fils et de l'amener en holocauste, ou je te désignerai. Okay? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est flou, qui n'est pas clair. Il y a un lieu particulier dans le monde qui doit apparaître et que tu dois toi-même dévoiler. C'est pas terminé. Et on voit que dans un autre endroit, c'est que lorsque Yaakov Avinu se part de la maison de son père pour s'enfuir de Esav, il se trouve dans un endroit et il est marqué Vaïvga Yaakov Bamakom, Ken. Et les Chachamim nous disent cet endroit, ce Makom, c'est Aramoria. Regarde, mais c'est quoi ce Makom? Non, sache. Et dans cet endroit, il y a toute un cheminement
un processus de Yaakov où Akadosh Baruch Hu le fait arriver dans cet endroit, Vaïfga Bamakom, c'est-à-dire, il est arrivé dans cet endroit. Il n'a pas voulu. C'est comme si Akadosh Baruch Hu l'a pris, hop, il l'a mis dans un endroit et il a dit tu vas être là. Il le fait rencontrer un endroit et une réalité qui va être une réalité particulière. Et cette réalité, c'est finalement le Har HaMoria. Et là-bas, il va se passer quelque chose de particulier, où il va mettre des pierres, que ces pierres vont devenir une pierre, Ken, et ça a un sens très profond, et qu'il s'endort. Ken, et nos sages nous disent, comment c'est possible que Yaakov, qui a compris que c'est un endroit qui est très très kadosh, il s'endort dans un endroit pareil. On nous dit que Yaakov, pendant 14 ans où il a étudié la Torah, il n'a pas dormi. Et là, dans cet endroit, à Eretz HaMoria, le Har HaMoria, tu vas t'endormir? Bon, il y a énormément de points qu'on doit vérifier à ce niveau-là, mais tout ça pour nous dire qu'il y a quelque chose de flou à partir de Yerushalayim. On continue. Quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte et il va y avoir l'ouverture de la mer Rouge, les enfants d'Israël vont dire la Shirat Hayam. Et dans la Shirat Hayam, il y a une allusion à Yerushalayim. Mais ce n'est pas clair, à nouveau. Il est marqué comme ça. Teviemu vetitaemu be'ar nachalatra mechon leshivtecha pa'alta Adonai migdash Adonai konenu yadecha. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Que tu les aies amenés. C'est Akadosh Baruch Hu qui a amené les enfants d'Israël. Fixés sur ce mont où est Jérusalem, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, on est très loin du Beth Amikdash, mais déjà dans la Shirat Hayam, qui est évidemment une très grande prophétie, on nous parle d'un mont, que tu les aies amenés fixés sur ce mont, ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Seigneur, sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains. C'est-à-dire que déjà dans la Shirat Hayam, on fait allusion au fait qu'il y a un endroit dans le monde qui est sur une montagne et qui est la résidence divine. D'accord? Donc on voit qu'à plusieurs endroits dans la Torah, on fait allusion à Jérusalem. On continue pour voir comment Bémet, c'est pas clair, mais c'est présent. Dans le chapitre 12 de Sefer Dvarim, il est marqué comme ça, je vais le lire en français pour que ce soit plus rapide. Alors, vous renverserez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux. C'est ce qu'on doit faire quand on arrive en Eretz Israël, c'est-à-dire enlever, détruire toute la Avodah Zara qui se trouve dans les peuples qui étaient en Eretz Israël, effacer enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom, dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Il y a un lieu précis où on doit invoquer Dieu. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs, c'est quoi votifs? Ou spontanés, et les prémices de votre gros et menu détail. Donc vous voyez, on a donné la preuve qu'il y a énormément d'endroits
où on fait allusion à Jérusalem. Jérusalem est présente, mais on ne sait pas, on ne dit pas véritablement Jérusalem. C'est flou, c'est abstrait. On met ça de côté et on va voir qu'en fait aussi, Jérusalem fait partie de l'héritage du peuple d'Israël tout au long des générations. Qu'est-ce qui nous a porté pendant des milliers d'années? C'est Jérusalem. Les Shana Abba Birushalayim Abnouya. Il y a un but. Le peuple d'Israël a toujours fait allusion à Jérusalem. Chaque Khatouna, chaque mariage, on évoque Jérusalem. Combien de mariages il y a dans le peuple d'Israël tout au long des générations? Des millions de Khatounot. On évoque Jérusalem. Jérusalem a toujours été le rêve du peuple d'Israël. Ça nous a porté. Ça nous a donné la possibilité de passer énormément de tourmentes, de choses difficiles dans le peuple d'Israël. On voyait Jérusalem au bout. Jérusalem est celle qui nous a éclairés dans l'obscurité de la galoute. De la même façon que pour le peuple d'Israël, il y a une force qui est là pour nous porter, Jérusalem est aussi le cœur de la dispute avec les Umot HaOlam. Pour eux, Jérusalem, on voit bien ce qui se passe. Okay? On touche à Jérusalem, il y a toute la haine des goïms, en l'occurrence les Arabes, qui sont là, qui disent « Ah, pas Jérusalem ». Mais en fait, si on veut bien savoir, se rendre compte, c'est que pour eux, Jérusalem, ce n'est pas quelque chose de tellement sacré. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la Mecque, c'est pas Jérusalem. Pourquoi ils combattent tellement pour Jérusalem? Parce qu'au plus profond de la conscience universelle des peuples, ils savent que si on a Jérusalem, on a en fait la force qui nous porte et la réalisation des promesses des prophètes. La réalisation des promesses qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Jérusalem représente le but. Il y a une phrase que tout le monde connaît qui dit comme ça. Lecha Agdula, Ve'agvura, Ve'atiferet, Ve'ahod, Ve'anetzach, Ve'ahod. Alors les sages nous disent c'est quoi tous ces mots-là? Toi, c'est pour toi, Akadosh Baruch Hu. Agdula, tu es Gadol. À quoi on fait allusion? Nos sages nous disent Kriyat Yam-Souf. Quand on parle de la force de Akadosh Baruch Hu, que tu as la possibilité, tu as la force, la puissance de prendre une mer et de l'ouvrir en deux. Agvura, Zemakat Bechorot. Ken, de faire en sorte de frapper les Mitzrim et de préserver, de sauver le peuple d'Israël. À Tiferet, Tiferet c'est toujours la Torah. Tiferet c'est quelque chose de glorieux, de grand. Quelque chose de Tiferet c'est quelque chose de grand, c'est le Matan Torah. On a une grandeur dans le peuple d'Israël, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a illuminés à travers sa Torah. Ve'a Netzach, ze Yerushalayim. Quand on parle de Netzach, Netzach c'est l'éternité. Netzach c'est Yerushalayim. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as la Gdoula, la Gvura, la Tiferet, la Netzach, mais le Hod, Hod c'est la splendeur, c'est le Beth Amikdash. On sait, quand on parle de Netzach d'éternité, vous savez que Netzach, c'est Nitzachon, c'est la victoire. C'est-à-dire que finalement, Yerushalayim sera acquise. Ça prend du temps, c'est long, c'est douloureux, mais il y a une certitude, il y a une promesse que Yerushalayim, on aura en quelque sorte
la victoire. Et en fait, c'est une victoire qui provient de quoi? Ça provient du fait que dès le fait que Rivka Imenu, notre mère Rivka, avait dans son ventre 2 bébés. Tout le monde connaît l'histoire. Et que les bébés à l'intérieur du ventre, ils se chamaillaient beaucoup plus qu'ils se chamaillaient. Ils se faisaient la guerre. Et on lui dit, Rivka, Shne goïm bebitner, tu as 2 peuples dans ton ventre. Ou Shne leumim bememaïr. Et il y a 2 nations dans tes entrailles. La guerre qui se passe déjà dans la racine avant Bichlal d'apparaître, c'est une guerre qui est une guerre constante dans le monde. Il y a une guerre qui vient et qui tire vers le divin. Yaakov, qui représente le peuple d'Israël, tire vers le divin, vers la révélation qu'il y a un Dieu unique dans ce monde. Et que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère l'histoire, et c'est lui qui va finalement apparaître dans le monde. Et le peuple d'Israël est porteur de ce message. Un message d'une émouna qui est une émouna d'un monothéisme et d'un Dieu unique qui est présent. Mais il y a une autre force qui est là pour empêcher de faire apparaître cette divinité. C'est Esav. Esav, c'est celui qui va être là pour contrer, pour empêcher le monde d'arriver à son but. Notre cours, ce n'est pas la raison pour laquelle c'est comme ça, mais c'est quelque chose qui est présent tout au long des générations. Et nos sages nous disent qu'il y a Jérusalem et il y a Rome. Que lorsque Rome est construite, Jérusalem est détruite. Ça ne va jamais ensemble. Et que lorsque Jérusalem se construit, Rome se détruit. Et alors le monde est très conscient de cette force, est très conscient du fait que le peuple d'Israël est en train de construire la royauté divine dans le monde, et il faut l'empêcher. Parce que si on construit, si la royauté divine dans le monde est en train d'apparaître, la royauté divine, elle a des exigences. Si Dieu apparaît, les Réchaïm, ils vont disparaître. Et pour empêcher les Réchaïm, ils sont peut-être plus conscients de nous que nous, de ce qui doit apparaître et de ce qui apparaît. D'où on voit ça, c'est quand le peuple d'Israël, les Bnei Israël, on n'était pas un peuple, les Bnei Israël sont en Égypte et ils grandissent à cause des souffrances qu'Akadosh Baruch Hu donne comme bracha que cette famille qui est descendue, la famille de Yaakov qui est descendue en Égypte, petit à petit elle grandit, chaque femme elle avait 6 enfants d'un coup. Okay? Et que d'un coup, le pharaon dit Ve'ine am bene Israël. Il y a un peuple qui apparaît. Pourquoi c'est lui qui va mentionner, qui va réaliser, qui va voir qu'il y a un peuple qui apparaît? Parce que très souvent, les autres voient mieux que ce que nous on voit. Vous savez, quand on prend quelque chose, on prend un livre, on le met comme ça, on ne voit rien du tout. On est trop près. On a besoin de l'écarter. Okay? D'écarter le livre pour lire. On a besoin d'un espace. Donc nous qui sommes proches, des fois on ne réalise pas véritablement ce qui se passe. Là, quand on voit le monde qui est là et qui veut empêcher
la réalisation du peuple d'Israël sur sa terre. On est revenu en Eretz Israël, mais on n'est revenu pas comme un peuple qui a besoin d'un État. Entre autres, on avait besoin d'un État. Mais c'est beaucoup plus que ça. On a une réalisation à amener dans le monde. On doit faire apparaître la maison de Dieu dans le monde. La maison de Dieu, c'est en fait le Beth Amikdash. Et ce Beth Amikdash, il est à Jérusalem. On ne se contente pas de revenir en Israël. On revient en Israël. Et regardez le fait comment, même quand on est revenu en 48 en Eretz Israël, on n'a pas eu tout de suite Jérusalem. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris encore 19 ans. Et on ne voulait pas sortir en guerre à Milchemet Shechet Hayamim à Jérusalem. On avait prévenu le roi de Jordanie en lui disant, tu sais quoi, reste tranquille. On a un front dans le Golan, on a un front en Égypte, on a un front... c'est pas évident. Reste tranquille. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait d'autres programmes. Il a dit, c'est le moment. Et alors, en fait, pour revenir à ce qu'on disait dès le début, pourquoi Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah? Pourquoi c'est flou? Pourquoi on ne mentionne pas un endroit géographique? C'est géographique, Jérusalem. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que géographique, Jérusalem. C'est comme si on demandait à une personne, dis-moi, décris-moi ta neshama. Difficile. Ma neshama, c'est quelque chose de tellement divin. Je sais comment je vis, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime manger, je sais ce que j'aime comme ami, je sais ce que j'aime. Mais décrire ma neshama, c'est pas possible. Yerushalayim, c'est la neshama. C'est pour ça qu'on ne peut pas décrire Yerushalayim. Si on décrivait Jérusalem, c'est en fait, on aurait minimisé ce que c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est beaucoup plus qu'un lieu géographique. On se dit, non, il y a le Harabaït. C'est là-bas? C'est là-bas au niveau géographique. Mais géographie, ça ne suffit pas. C'est toute une ascension de l'âme pour arriver à Jérusalem. Il y a des gens qui disent, nous on va au Harabaït, on va faire ce qu'il faut faire au Harabaït, et puis on est présent. Ça dit, il y a fait merde. Et puis est-ce que ça suffit d'être présent? Comment on va amener Jérusalem dans la conscience profonde du peuple d'Israël? Jérusalem, c'est l'endroit qui fait la liaison entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, et sa terre. Il y a un endroit où le Rambam parle de Jérusalem. Vous savez que le Rambam, c'est un Rav qui a fait une œuvre monumentale, et c'est beaucoup de halachot. C'est des halachot. Mishneh Torah, beaucoup de halachot, et il y a des endroits, très peu d'endroits, où il y a des agadot, c'est-à-dire un sipour. Et entre autres, quand il nous parle de Jérusalem. C'est Maïmonide. C'est Maïmonide, le Rambam. Et il nous dit comme ça, dans le Sefer Avoda, Ilchot Bet Abechira. Il nous dit comme ça. Amizbeach, c'est l'autel. Mekomo Mechouvan Beyoter. C'est-à-dire, l'endroit de l'autel, c'est un endroit qui est très précis. Ve'en meshanim oto mimekomo leolam. Et on ne peut pas le faire bouger de l'endroit, jamais. Shenema ze misbeach leola
les Israël. C'est l'endroit où il y a Misbeach Leoula, c'est-à-dire qu'on va sacrifier, l'endroit d'Israël. Ou ben Misbeach, dans cet endroit, Nekad Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu il y a eu la Kedat Yitzhak. Chez Nehemar, Lech Lecha, Eretz Moria, El Arash Harareka. Venehemar, Veiven Shlomo et Abayit. Que Shlomo a construit cette maison. Be'ara Moria. Vemasoret Beyadakol. Et il y a une tradition qui est une tradition pour tout le monde. Shamakom Shebana Bo David Veshlomo Amizbeach Begoren Arvana. C'est-à-dire que l'endroit où David et Shlomo ont construit le Mizbeach, dans un endroit de Goren Arvana qui appartenait à un des peuples, on se dit, regarde, mais c'est pas David qui a construit, c'est Shlomo. Oui, mais en fait, c'est David qui a construit. Parce que la préparation de Beth Amikdash, c'est entre les mains de David. Shlomo n'a fait que réaliser ce que David avait préparé. Vemasoret beyadekol, shamakom shebana bo David veshlomo amizber begoren arvana, ou amakom shebana bo Avraham amizbeach, ve'akad alav Yitzhak. C'est l'endroit où Avraham a fait la Kedat Yitzhak. Ve'u amakom shebana bo Noach sheyatsa minateva. Et c'est l'endroit où Noach a fait un autel et a fait un sacrifice quand il est sorti de l'arche. D'accord? Ve'u amizbeach she'alav ikriv Caïn ve'evel. Et c'est l'endroit où il y a eu l'offrande de Caïn ve'evel. Vous voyez qu'on va en arrière. Ubo ikriv Adam Arishon, Kshenivra, Korban ou Misham Nivra. Et quand Adam Arishon a été créé, il a donné une offrande, un sacrifice. Et c'est de cet endroit qu'il a donné ce sacrifice, ou Misham Nivra. Et de cet endroit, il a été créé, Amru Chachamim, Adam mimekom kaparato nivra. Nos sages nous disent que l'endroit où il va y avoir une possibilité de kapara, c'est-à-dire de réparation, c'est l'endroit où il a été créé. Quand on nous raconte dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a pris de la poussière de la terre et il a mis dans ce corps et il a fait Adam Arishon, c'est-à-dire un homme, d'où vient cette poussière de la terre? De Harabaït, de Haramoria. C'est-à-dire que la base, les fondations, les fondaments de ce monde, de toute la création du monde, vient de Haramoria. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il vient nous dire, il y a un endroit où on peut être en communication. Le monde recherche une communication avec son père. N'importe quel enfant a besoin d'une communication avec son père, avec ses parents. Quand il n'y a pas de communication, on est malade. On ne se sent pas bien. Et alors, il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu nous dit, dès le début, dès qu'il a créé le monde, il dit on peut être en contact. Comment on peut être en contact? Toi, tu es éternel, Akadosh Baruch Hu. Nous, on est des êtres qui sont finis, des êtres qui sont mortels. Non, il y a un endroit où vous pouvez atteindre l'éternel. Et il y a cet endroit-là, c'est un point de liaison entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Comment est-ce qu'on va créer ce point de liaison entre le monde d'en haut et le monde d'en bas? Avec le Beth Amikdash. Maintenant, le monde est conscient. Au temps de Shlomo Améler, le monde entier, tous les peuples, venaient et affluaient vers le Beth Amikdash. Rechercher ce point de liaison, cette rencontre. Et c'est ce qui va nous donner, maintenant je voudrais qu'on prenne avec vous ce Mahamar du Kuzari,
le Kuzari va parler et va raconter au Meler Kuzar qu'est-ce que c'est Jérusalem. Parce qu'en fait, on parle de Jérusalem, mais on est tellement loin de ce que c'est. Ça fait des milliers d'années qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. De quoi on parle? C'est quoi Jérusalem? C'est-à-dire, il y a un Beth Amikdash. Mais on a du mal à comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce Beth Amikdash. Et le Rabbi Yehuda Levi, dans le livre de Kuzari, va nous raconter ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et je crois que c'est très important pour nous de sentir et d'essayer de palper un petit peu. Non seulement palper, de s'imaginer. Des fois, l'imagination, elle est mauvaise et elle peut nous amener dans des endroits pas bons. Mais quand on a une imagination qui est basée sur des choses qui sont divines, elle est très bonne, l'imagination. Alors le Rabbi Yehuda Levi va nous rentrer dans qu'est-ce qu'il y avait dans ce Jérusalem, dans ce Beth Amikdash. Alors il nous dit comme ça, Ine te'arti lecha maaseh achasid bedorenu ze, umize tadun al maaseh achasid bezman ameushar azeh. Après que je t'ai décrit, vous savez qu'il y a une discussion entre le Chaver et le roi de Kuzar, et il lui raconte les fondements de la Emouna, et il lui explique, maintenant, Tadun al maaseh achasid bezman ameushar aou. Maintenant, je vais te décrire ce qui se passait chez le chassid, bezman ameushar aou. Dans ce moment, c'est quoi meushar? Heureux. Mais en fait, on vient nous dire, vous savez ce que c'est que quelqu'un qui est meushar? On a l'impression que quelqu'un qui est meushar, c'est quelqu'un il a tout ce qu'il faut, d'accord? La Torah vient nous dire, vous savez ce que c'est meushar? Meushar, ça vient du mot ishur. Qu'est-ce que c'est un ishur? Une permission, quelque chose qui est, oui, une permission. Quand est-ce que quelqu'un, il est meushar? On vient nous dire quand quelqu'un, il sait qu'est-ce qu'il doit faire dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un sens et une signification à sa vie. Quand quelqu'un erre, et de façon géographique, il erre, ou même dans son âme, il ne sait pas exactement quoi faire, il n'est pas meushar. C'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement de fondement. Il n'a pas véritablement de choses qui lui donnent un sens profond à sa vie. Et alors on nous dit, Mizet adun al maaseh achasid bezman ameushar aou. Il y a eu un moment dans le peuple d'Israël où il y avait un temps qui était reconnu. Zéou, on a le Beth Amikdash, on est établi, si on peut dire. Ubamakom aeloki aou. Il y avait un zman, ce zman meushar, et il y avait un makom, ce makom aeloki, c'est-à-dire le Beth Amikdash, ou bekerev anashim aem. C'est-à-dire qu'on a besoin de trois notions. On a besoin du zman, on a besoin du makom, et on a besoin des anashim. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un endroit. Il ne suffit pas d'avoir que les gens autour de toi. Okay? On est bien dans un Beth Knesset. On prie, on est ensemble, on a un tzibour. Non, on va être chasser. Il y a un manque. Si on n'a pas de Beth Amikdash, alors on est ensemble dans le Beth Knesset. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on n'appelle pas un Beth Knesset Beth Fila. C'est un endroit de prière. Non, on appelle ça Beth Knesset. C'est un endroit où on se réunit, les Kanes. Un Kenes, c'est une réunion. C'est-à-dire que pour le peuple d'Israël,
c'est pas la tfila qui est la plus importante. C'est l'endroit où le peuple se réunit. Alors il y a eu un moment qu'on va, Bezrat Hashem, retrouver. Il y a eu un moment où il y avait une réunion de ces trois éléments. Le Zman, le Makom et les Anashim. D'accord? Kulam, ou Bekerev Anashim Haem, Kulam bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Anshe Segula. C'est-à-dire ces gens-là, quelle est leur particularité? Bnei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Mazé Anshe Segula, c'est des gens qui ont été choisis. Une fois, j'ai entendu une belle image de ce que c'est Sgoula. On a du mal à traduire ce mot Sgoula, Anshe Sgoula, des gens de Sgoula, des gens qui ont été, en général on dit des gens qui ont été choisis. Et une fois, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça, il a dit qu'est-ce que c'est? Sgoula, ça vient du mot Ségol. Ségol, c'est quoi Ségol? Non, Ségol, c'est une couleur. Violette. Maintenant, comment on arrive au violet? Le bleu et le rouge. C'est-à-dire que le bleu représente le Shamaïm. Le rouge représente la terre. C'est-à-dire que le peuple d'Israël arrive à lier les deux mondes. Anshe Sgoula. On est violet. Okay? On a quelque chose de particulier qui relie les deux mondes. Alors ces gens-là, ils sont particuliers. C'est des Bnei Avraham, Yitzhak, Yaakov. Anshe Sgoula. Maintenant, on va nous donner la description de qui sont ces gens-là. She'atzniyut tevalayim. Première des choses, c'est un monde de tzniyut. Ces gens-là, ils sont tznuim. C'est quoi tznuim? Ils ont en eux cette particularité. Quand quelqu'un, il est tsanoua, c'est qu'il ne se met pas en avant. Il est discret. C'est quelqu'un de tsanoua, on peut dire pudique, mais c'est beaucoup plus que pudique. C'est quelqu'un qui est discret. Il sait quelle est sa place. C'est-à-dire qu'il donne la possibilité, il est présent, mais il donne la place à celui qui l'a créé. Il donne la place aux autres. Il n'a pas la volonté de faire, d'être présent par lui-même sur la scène. J'ai ma place, comme l'autre a sa place. Mais au-dessus de nous tous, il y a Kadosh Baruch. Il y a une sniyut qui est, d'ailleurs c'est une des particularités du peuple d'Israël, Rachmanim, Baishanim, Vegomle Chassadim. On nous dit que le DNA du peuple d'Israël, l'ADN du peuple d'Israël, c'est Rachmanim, Baishanim, Vegomle Chassadim. Rachmanim, c'est qu'ils sont miséricordieux. Baishanim, il y a quelque chose de... tu es discret. Quelqu'un qui est Baishan, c'est quelqu'un qui est discret. Il n'est pas tout le temps en avant. Il sait quelle est sa place. Il sait quand est-ce qu'il doit parler. Il sait quand est-ce qu'il ne doit pas parler. Et Gomle Chassadim, et faire du bien. Non seulement tu es miséricordieux, mais tu fais aussi le bien. Donc ça fait partie de l'ADN du peuple d'Israël. She'atzniyut tevalaem, anashim venashim, she'en avla beleshonam. Qui sont ces gens-là? On est en train avec le Rabbi Yehuda Levi, de savoir qui on est véritablement. C'est beau de savoir qui on est. C'est notre carte d'identité. On est les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a des racines. On est un Anshe Sgoula, on fait le lien. She'atzniut evalaem, on a une sniyut. Anashim venashim she'en avla beleshonam. C'est quoi avla beleshonam? Hein? Avla, c'est qu'il n'y a pas de manque, c'est-à-dire il n'y a pas de faute, que leur bouche, dans leur langue, elle ne faute pas.
C'est-à-dire que la langue peut très vite fauter. C'est très rapide. En avla beleshona. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, qu'il n'y a que des bonnes choses qui sortent de la bouche. La langue, qui est un membre du corps, qui est tellement petit, mais qui est tellement fort. Chaim bemavet beyad alashon. La mort, la vie et la mort est dans la force de dans la force de la langue. Et comment on utilise notre langue, c'est ce que nous dit le Rabbi Yehuda Halevi, en avla beleshonan. Il n'y a pas de choses mauvaises qui sortent de leur bouche. Bekerev kalze achasid mizdaker. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer ce kal, cette assemblée, qui vient au Beth Amikdash, on est en train de nous décrire une situation qui est particulière. Le kal, l'assemblée qui vient au Beth Amikdash, a chassid mizdaker. C'est-à-dire que la personne, le chassid, mizdaker, il devient plus pur, plus propre. C'est-à-dire que tu as une rencontre qui est une rencontre bonne, une rencontre qui va t'élever. Venafsho lo tizdaem bedivre nevala sheishma mipi zulato. Et son âme, elle va pas se salir. Elle va pas se salir de choses mauvaises qu'il va rencontrer chez les autres. On a l'impression toujours de se dire, on peut se dire, non, moi je fais du travail avec moi-même, j'essaye de m'élever. Mais qui est la personne avec qui tu te trouves? Si tu te trouves avec des gens qui ne sont pas positifs, ça va te salir. Fais attention. Et là, le Rabbi Yehuda Halevi vient nous dire, tu as une rencontre de personnes qui est une rencontre qui est bonne, qui est pure, qui est positive, et il continue. Ou bebgadav ou begoufo lo tidbak tumat. Tumat, zivut, venidut, shratzim. Non seulement au niveau de ton âme, tu ne vas pas rencontrer quelque chose qui est sale, mais même au niveau de ton corps, de tes vêtements. Regardez qu'est-ce qu'on demande à la personne. Même au niveau de tes vêtements, c'est propre. Il y a quelque chose, tu vas apparaître devant le Créateur. Quel? Zenaki. Ça s'appelle dans Mesilat Yasharim, Midat Anekiyut. C'est quoi Midat Anekiyut? C'est la Mida, c'est la vertu de la propreté. C'est une propreté, évidemment, intérieure, mais c'est évidemment, quand on est propre à l'intérieur, on ne peut pas supporter d'être sale à l'extérieur. Et alors il parle de toutes sortes, de tout mode d'impureté, zivut, nidut, shratzim, otumat metzim, vetzarat, ve'adomelaim. She'are kalze, kibel alav, chaye, gdusha, vetahara. Ce Kaal, cette assemblée, elle a choisi, elle a été désignée. C'est un choix, mais qui est un choix que Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Il nous a choisis comme étant le peuple qui doit se révéler dans le monde avec toutes ces propriétés-là, pour révéler le Créateur. Et Chaye Gdusha Vetahara. Alachat kama vekama. Alors là, on nous parle de maintenant, pas seulement, on nous parle maintenant de ce qui va se passer, Be'ir Hashrina. Pas seulement au Beth Amikdash, mais même dans la ville, c'est-à-dire à Jérusalem. Déjà, quand les gens approchaient de Jérusalem, déjà ils rencontraient ces signes-là. Alachat kama vechama, mishegar shedar Be'ir Hashrina. Les gens qui habitaient à Jérusalem. Okay? C'est une responsabilité d'habiter à Jérusalem. C'est un srout énorme, c'est un mérite énorme, mais c'est aussi une responsabilité. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte, nous on se rend compte de plus en plus, parce qu'on habite dans un quartier qui n'est pas spécialement, entre guillemets, religieux,
il y a de plus en plus de religieux à Jérusalem. On a l'impression que Jérusalem est en train d'attirer chez elle que des gens de cette trempe. J'ai des gens dans notre quartier qui nous disent on va quitter Jérusalem. Ils ne sont pas des gens qui sont Shomrei Torah mitzvot. Je dis mais pourquoi vous quittez Jérusalem? Ça fait 30 ans que vous êtes à Jérusalem. Ils ont une merveilleuse maison. C'est trop religieux. Je dis mais il y a plein de gens pas religieux. Je dis l'ambiance de Jérusalem. L'ambiance de Jérusalem, elle devient religieuse. Il y a une métamorphose qui se fait que Jérusalem attire autour d'elle des gens qui ont cette volonté d'être près du Beth Amikdash. Et alors, il nous dit comme ça, Alachat kama vechama mishedar beir ashrina. Encore plus celui qui habite dans la ir ashrina, dans la ville de la révélation divine. Venimtsa tamid bechevrat siyod bnei adam sheidargutan ilefi midat akdusha. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Et il se trouve toujours dans cette ville. Il se trouve toujours en relation avec des gens, Siyod Bnei Adam, avec des groupes de gens, chez Idargutam, leur niveau, c'est selon la Midat Akdusha. On a toujours l'impression que on va, les gens, ils ont une certaine rama, un certain niveau, selon celui-là il est docteur, celui-là il est professeur. Waouh! Non, non, au temps du Beth Amikdash, c'était pas comme ça. La darga, c'est les Midat Akdusha. C'est-à-dire que tu vas pas être impressionné de tas de titres. Bon, ma fille, elle me disait toujours, Roti, Shami Kondama. Alors elle me disait, on avait été pour la réception des diplômes qu'elle avait eus pour un Toar Sheni, et j'étais très impressionnée. Je dis, Kol Hakavod, tu as un Toar Sheni, ma fille. Elle me dit, Ima, tout ça c'est des bêtises. Le principal, c'est pas le Toar. Toar, c'est un diplôme. Le principal, c'est le Torah, avec un tête et un ré. Le Toar, c'est la pureté. C'est-à-dire, c'est pas écrit pareil, mais c'est dit pareil. C'est pas important. Mais ce que tu as travaillé en toi-même, les diplômes, tout le monde peut les avoir. Tu travailles, ça va. Tu travailles, tu fais des efforts, on peut y arriver. Mais le travail intérieur de Gdusha, de Tahara, ce que tu véritablement fais comme travail avec toi-même pour arriver à t'élever, c'est ça la darga. C'est ça le véritable Toar. Alors il nous dit, Venimtsa tamid bechevrat siyot bnei adam, sheidargutam ilefi midat akdusha. Le plus important, c'est la midat akdusha. C'est-à-dire la volonté d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu, de s'élever. Est-ce que dans ta vie, tu as une volonté de t'élever vers le divin? Kohanim, ou Lévi'im, ou Nézirim, Vechaverim, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au service divin, les Kohanim, les Lévi'im, Nézirim, il y a des gens qui étaient Nézirim. Chaverim, c'est quoi Chaverim? À l'époque, quand on appelait Chaverim, c'était des gens qui faisaient Medakdekim be mitzvot. Ils faisaient très attention à faire les mitzvot de façon très précise. C'est-à-dire, mamash, comme il faut. Unevi'im, vechachamim, veshoftim, veshotrim. C'est-à-dire que c'était le condensé, on rencontrait dans cette ville le condensé de gens qui étaient purs, de gens qui étaient élevés. Alors que quand on est dans une chevra pareille, on est attiré par ces gens-là. Ve'av mi'anshe ha'am lo yifgosh ki im amon chogeg bekol rina vetoda. On a l'impression que si on est en contact avec des gens qui sont élevés,
des Chachamim, des Nevi'im, des Gdoshim, c'est des gens qui sont peut-être austères. Okay? Ils sont constamment dans l'élévation. Non! Qu'est-ce que nous dit le Kuzari? Il nous dit ce sont des gens Amon Chogeg. C'est des gens qui font la fête. Bekol Rina Vetoda. Ils sont heureux, ils chantent, ils dansent. Ne crois pas que ce sont des gens austères. Béchalosh Regalim Bashana. Quand on parle pendant les 3 fêtes, quand on parle de Simchat Bet HaShoeva au Bet HaMikdash, on dit que celui qui a, c'est marqué dans la Mishnah, que celui qui n'a pas vu la Simcha qu'il y avait dans Simchat Bet HaShoeva ne sait pas ce que c'est la Simcha. Mais qui c'est qui était dans cette Simcha? Les plus grands talmides des Chachamim, les Kohanim, des gens vieux, avec des grandes barbes, qui dansaient et qui... Waouh! C'est pas seulement la sévérité, de faire attention, de faire les mitzvot comme il faut, d'être très prudent dans chaque chose. Non, mais il y a aussi une simcha meod gdola. Lo ishma ki im shir Hashem. C'est-à-dire qu'il y a un chant qui jaillit des voix de ces gens-là, mais ce chant-là, c'est un shir vers Hashem. C'est-à-dire que c'est pas un shir, on entend tellement de shirim qui sont tellement bêtes, tellement superficiels et tellement bas. Tu dis non, il y a un chant qui doit être un shir, qui doit être désigné à Kadosh Baruch Hu. C'est les Tehillim de David Améler. Quand on lit les Tehillim de David Améler, c'est des chants, c'est des louanges, c'est des chants, mais c'est vers Dieu. Velo ir'e ki im melechet Hashem. Et il y avait aussi le melacha. C'est quoi melacha? C'est les Kohanim qui étaient dans la melacha. On sait que les Kohanim, qui étaient au service divin, ne travaillaient pas. Leur parnassa était grâce au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'ils vivaient grâce au peuple d'Israël. Tous les Shvatim avaient une parcelle de terre, mais les Kohanim n'avaient pas de parcelle de terre. Ce qui donnait la possibilité au peuple d'être en contact avec le divin. Tu faisais ta pâte pour le Shabbat, tu prenais une partie de ta pâte et tu la donnais au Kohen. Et le Kohen venait prendre cette pâte de chez les gens. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a des prêtres qui sont dans leur endroit et qu'il n'y a pas du tout de contact. Non, non, il y a un contact constant. Que le peuple a besoin du Kohen. Il y a un bébé qui est né, un garçon, il faut le pidyon abel. Donc j'ai besoin d'un Kohen. Je cueille des fruits, les premiers fruits, c'est pour les Kohanim. Je fais ma pâte tous les vendredis pour le Shabbat. Je donne une partie de ma pâte aux Kohanim, sans arrêt. J'ai un troupeau, les premières bêtes, c'est pour les Kohanim. Donc il y a mamash une liaison totale entre les Kohanim et le peuple. Ve'alachat kama vechama imu atzmo Kohen au Lévi aochel lechem Hashem. Les Kohanim et les Lévim, ils avaient la trouma et ils mangeaient ce pain dans la Kedusha. Ve'omed bebet Hashem mineorav keshmuel ve'eno tzarich levakesh lo mechia. C'est-à-dire qu'ils vivaient comme Shmuel, qui vivait dans le Bet HaMikdash. Ve'u kashur be'avodat Hashem kol yemei chayav. Ma tomar le maaseu le zor nafsho ou le maalat nishmato. Et alors le Kuzari nous dit Zoi madregat eliona she'en acharea ki im madregat amalachim. C'est-à-dire le roi de Kuza, après avoir entendu cette description de qui est le peuple qui va venir au Bet HaMikdash et qui va travailler, qui va être au service divin, il dit, cette description que tu me fais, En acharea ki im madregat amalachim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peuple qui est juste un peu avant les anges. Madregat amalachim. C'est un niveau tellement élevé qu'on peut même pas, comme on ne peut pas appréhender ce que c'est les anges, on ne peut pratiquement pas appréhender qui c'est le peuple d'Israël. Ou betsedek metzapim le nevoa. Et j'ai compris que Bémet, c'est juste qu'on attend la névoa. La névoa, hein,
c'est la liaison, c'est le dibour qui doit passer entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Kol mitnagim bedvekut kazot beichud bemakom bot yishrei השכינה, אכן זוהי עבודה שעימה אין צורך, לא בפרישות ולא בנזירות. Il a dit, je comprends maintenant pourquoi ce travail divin que le peuple d'Israël doit accomplir, c'est un travail qui ne doit pas être dans la prichout. C'est quoi la prichout? La prichout, c'est se mettre en retrait. Dans le monde, pour arriver à des degrés élevés, ils s'écartent de la société. Qu'est-ce que le Rabbi Yehuda Levi vient nous dire? Que dans le peuple d'Israël, pour arriver à la Gdusha, tu dois te lier à la société. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui portent l'essence, c'est-à-dire la proximité vers Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas l'individu, c'est le peuple. C'est-à-dire le Beth Amikdash. Quand on était au temps où le Beth Amikdash était construit, il y avait une rencontre où le peuple entier on a comme rôle de dévoiler le divin dans le monde. Et il y avait cette rencontre dans un lieu bien précis, avec des gens bien précis et à des moments bien précis. Donc, ce que on peut demander maintenant, on peut prier, et c'est ce qu'on prie. Vele Yerushalayim irra berachamim tashuv, vetishkon betocha kaasher dibarta. On demande toutes les tfilotes de revenir à Jérusalem, de retrouver cette ambiance qu'il y avait à Jérusalem, cette maison où Bémet, le monde infini et le monde fini devaient se rencontrer. On porte ça en nous. On a un corps, mais on n'a pas qu'un corps, on a aussi une âme. Si on vient étudier, c'est pas pour alimenter notre corps, c'est pour alimenter notre âme. Elle est là et elle a besoin. Et cette volonté du peuple d'Israël de redevenir ce pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés. Maintenant, il y a énormément de mafri'im, d'embûches, de douleurs. Parce que pour faire une rencontre entre le fini et l'infini, c'est pas évident. C'est douloureux, c'est très dur. Alors, on est là, Baruch Hashem, on vit dans une génération qui a eu le mérite de commencer à voir Jérusalem se reconstruire. Premièrement, le fait qu'on a Eretz Israël. Pendant 2000 ans, on ne l'avait pas. Une fois qu'on a eu Eretz Israël, on a Jérusalem. Baruch Hashem. On va déjà au Kotel où c'est Bémet, une partie du Beth Amikdash. C'est une des murailles du Beth Amikdash. C'est pas terminé. On est en route. Mais on sait que cette route, elle est claire. Et on doit tous les matins se dire, waouh, on a le mérite, en tant que notre génération, de voir ça. On a le mérite de voir la réalisation des rêves de génération et génération. On est en fait la réalisation, la promesse, la réalisation des rêves de tous nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Ils ont rêvé. Et il faut rêver. Il faut rêver et avoir de bons rêves. Parce que finalement, les rêves, ils se réalisent. Des fois, ce n'est pas à ta génération. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça se réalise. Si nous, on voit des choses que nos arrière-arrière-arrière-grands-pères n'ont pas vues, c'est pas grave, on porte en nous aussi nos arrière-arrière-grands-pères. Ils vivent au plus profond de nous.
Physiquement, ils ne l'ont pas vu. Mais nous, on le voit. Alors nous, quand Bezrat Hashem, notre rêve, c'est pas de se contenter du Kotel, c'est d'arriver à la reconstruction du Beth Amikdash. Et on y arrivera. C'est-à-dire notre rêve, c'est ça, c'est le Beth Amikdash. Et plus le rêve va être le Beth Amikdash, plus c'est quelque chose d'élevé, et plus on sait que ça va arriver. Que toute cette description de Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, elle va se réaliser. On va voir autour de nous ce peuple qui est un peuple de gens tsnouim, de gens qui n'ont pas de mauvaises paroles, de gens qui ne sont pas attirés par des diplômes et oui, moi je suis comme ça. Non, qu'est-ce que tu fais pour grandir, pour t'élever? Et petit à petit, cette union entre le divin et le monde éternel et le monde fini, va se réaliser. Bezrat Hashem, qu'on ait la possibilité de faire avancer cette Géoula, qui est une Géoula qui est la dernière Géoula. Et Bezrat Hashem, qu'on ait la possibilité d'étudier sur Jérusalem et de la faire grandir.